classique, mais facile à déjouer si on connaît parfaitement ces artefacts. Voilà un piège concernant la vésicule biliaire. Bonjour, bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de quelque chose qui est piégeux en pratique et en particulier quand on débute, qui peut amener à beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension et qui pourtant est facile si on maîtrise et qu'on comprend parfaitement le principe des artefacts. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, votre formation à l'échographie est offerte, une formation d'initiation à l'échographie où justement, on parle en long, en large et en détail eh bien des artefacts, de ce que ça peut nous apporter, de bien comprendre comment fonctionne un appareil d'échographie, pourquoi on obtient ce type d'image et comment justement en comprenant bien le fonctionnement de l'appareil d'échographie et en comprenant très bien justement pourquoi certaines images sont en réalité de fausses images, pourquoi on évite de tomber dans les pièges. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va parler d'une dame de 55 ans qui se présente en consultation pour des douleurs abdominales chroniques qui évoluent depuis plusieurs mois. Douleurs abdominales qui sont plutôt rythmées par les repas, hein, qui sont présentes essentiellement après les repas. Et donc à l'examen clinique, on va donc bien sûr être toujours examiner notre patiente, hein, puisque l'échographie est à mon sens absolument indissociable de la clinique si vous voulez être précis et faire de bons diagnostics. Et à l'examen, on retrouve une sensibilité abdominale un petit peu diffuse, un peu globale, avec effectivement un météorisme aussi global de son abdomen et une douleur dans l'hypochondre droit. Alors effectivement, immédiatement, douleur rythmée par le repas, douleur de l'hypochondre droit, on va penser eh bien, à une vésicule biliaire. Et donc, comme l'appareil d'échographie est ben, juste à côté de notre table d'examen, c'est très rapide de mettre un petit coup de sonde. Et voici les images qu'on obtient. Alors, donc c'est une coupe sagittale. On dirait plutôt même une coupe coronale en fait, hein, une coupe coronale ou frontale, c'est-à-dire dans l'axe du front, hein, dans l'axe de la couronne de César, hein. Donc qui est intercostale droite, hein. J'ai rectifié un petit peu la position de ma sonde pour pas avoir du coup d'ombre sur l'image pour faire de plus belles images. Donc vous remarquez donc ici, donc bien entendu on a le haut et là le bas du patient, hein, donc la tête et les pieds, avec donc ici bien entendu le foie et donc là notre vésicule biliaire qui est présente donc ici. Et ce qui va interpeller immédiatement, ben, bien entendu, c'est ces deux images hyper échogènes présentes au niveau de la vésicule biliaire. Et donc la première chose à laquelle on va penser, bien évidemment, c'est la présence de lithiase. Donc on va compléter notre examen eh bien, par une petite mise en couleur, hein, puisqu'il faut toujours utiliser le Doppler. Dès que vous réalisez une exploration, c'est indispensable de mettre un coup de Doppler. Hein, je vous rappelle, dès que vous trouvez une image, immédiatement, vous devez mettre, enfin pas immédiatement, d'abord vous analysez votre image, mais vous devez toujours terminer votre exploration par un coup de Doppler. Le Doppler, c'est facile, c'est informatif, donc vous devez le faire à chaque fois. Et voilà, donc on obtient donc deux images, hein, deux images hyper échogènes, deux images arrondies, présentes a priori donc dans la vésicule biliaire. Et donc, ce serait très très facile si on était débutant et qu'on n'était pas du tout formé à l'analyse des artefacts et à la compréhension de l'image échographique de conclure un diagnostic de lithiase. Mais écoutez, madame, vous avez deux volumineuses lithiases dans votre vésicule. Il faut programmer une intervention parce que c'est pour ça que vous avez mal. Les lithiases doivent probablement s'enclaver. Et c'est absolument, absolument, absolument pas le cas ici. En fait, déjà, ce qui doit vous marquer, donc effectivement, ces images sont hyper échogènes, on va les décrire de façon classique en suivant la sémiologie échographique. Donc, deux images hyper échogènes, arrondies, mais ne présentant pas de cône d'ombre. En fait, en réalité, si. Présentant en fait un cône d'ombre, mais qu'on va appeler impur. Contrairement au cône d'ombre des images calciques, qui va être un cône d'ombre pur, hein, on va parler en langage banal, donc ça va être un cône d'ombre noir, hein, un cône d'ombre anéchogène. Eh bien ici, pas du tout. Nous avons un cône d'ombre impur, nous avons un cône d'ombre gris. Vous voyez que derrière cette image, vous remarquez un cône d'ombre gris, hein, et ici aussi, ce qu'on appelle un cône d'ombre impur. On va y revenir. Nos images aussi sont hyper échogènes dans leur ensemble. Ça n'est pas uniquement la surface d'une image qui va être hyper échogène. Or, dans le cadre d'une lithiase,
seule la surface va être hyperéchogène. Hein, donc dans la formation d'initiation, hein, je vous l'explique bien qu'en fait les ultrasons, hein, vos échos vont euh, en partie rebondir sur la surface et en partie être piégés. Hein, vous verrez si vous voulez plus d'explications, ça sera bien expliqué dans la formation. Et ce qui va expliquer en fait ben, l'aspect hyperéchogène de surface et l'aspect anéchogène postérieur avec un cône d'ombre pur. Ici en fait on image donc l'ensemble de l'image en hyperéchogène et un cône d'ombre impur. Cône d'ombre impur qui, vous le savez peut-être pas, en fait est un cône d'ombre gazeux. C'est pas du tout le même mécanisme que le cône d'ombre en fait d'absorption qu'on peut voir par exemple dans les lithiases. Ici c'est un cône d'ombre de réflexion et de répétition. Deux cônes d'ombre totalement différents. C'est un tout autre type d'artefact. Donc si on connaît ça, si on connaît l'astuce, on ne se fait pas piéger. Et on ne se dit pas qu'en fait il s'agit de deux lithiases dans la vésicule. Immédiatement on va penser cône d'ombre impur, donc gaz, donc présence de gaz, ce sont deux images aériques, probablement en raison du météorisme de la patiente et de la position d'une anse digestive hein, à cet endroit qui va nous générer une image, une fausse image de lithiase, une image artefactielle qui est en fait une image aérique. Si maintenant on utilise une deuxième astuce que j'aime bien présenter dans les formations sur le digestif et notamment sur la vésicule biliaire, une astuce indispensable à connaître, faites passer vos patients en position ventrale. C'est-à-dire vous faites votre première échographie sur le dos, puis vous passez le patient en ventrale et vous réalisez une deuxième échographie, mais patient sur le ventre. Parce qu'en fait déjà, les lithiases vont se mobiliser et elles vont tomber dans le fond de votre vésicule hein, qui va forcément se retrouver en bas. Puisque là, du coup, maintenant, le bas, la gravité va tirer vers le bas et donc en fait, le bas de l'image est ici. Avec toujours, bien entendu, la tête et les pieds, mais cette fois-ci, on a la table d'examen ici, puisque votre patient est sur le ventre. Et donc nos lithiases nos pseudo-lithiases qu'on a vues tout à l'heure, auraient dû se déplacer. Les gaz aussi vont se déplacer, hein, puisque c'est mobilisable. Vous allez appuyer finalement sur le ventre de votre patient en le passant sur le ventre, et les gaz vont se mobiliser, et votre image va changer. C'est tout à fait le cas ici. Là, ici, il n'est absolument plus question de deux images présentes dans la vésicule. On voit très très bien que notre paroi vésiculaire est ici, hein, et qu'en fait, nos images sont séparées ben, ici par la paroi digestive. Hein. On voit ici la paroi digestive. Et ces deux images hyperéchogènes avec cône d'ombre impur eh bien, sont hors vésicule. Hein. Elles sont en fait intradigestives. C'est tout à fait logique. Donc, voyez comment, en comprenant parfaitement bien ce principe des artefacts, et comment aussi, en connaissant l'astuce du passage en position ventrale de votre patient, vous pouvez déjouer très facilement un piège très 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 fréquent. Parce que je vous garantis que si vous commencez des explorations de vésicules, vous allez tomber sur ces images et vous allez vous poser des questions. Et vous allez notamment au début avoir des doutes en vous demandant si ce que vous faites c'est bien et pourquoi finalement sur le scanner que vous avez demandé derrière ou l'exploration par un confrère où vous avez demandé de contrôler, pourquoi lui ne retrouve pas les lithiases qui étaient pourtant si belles et si énormes. Et bien voilà. Voilà l'explication. Donc, ben, je suis persuadé que ce cas clinique vous a apporté beaucoup et que vous avez maintenant une meilleure compréhension des artefacts et que je suis sûr et certain que ce piège-là est un piège que vous ne tomberez plus dedans. Voilà, c'est acquis, c'est connu. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une formation à l'échographie offerte, que le lien est dans la description. Je vous appelle à cliquer sur le lien, à nous rejoindre dans cette belle formation où on passe en détail et un petit peu tout le principe de l'échographie et où je vous aide à débuter en échographie. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type et je vous dis à très bientôt sur Ecomap.